salut les Poudas! Alors je vous propose un petit challenge un peu spécial au sens où vous ne l'avez pas demandé, eh oui. Mais je vous le propose car il va pouvoir permettre de faire une des plus grosses Xyz, Xyz13. Oui, il y en a une qui existe. Attendez, j'ai pas bien révisé. Numéro IC100, numéro News, numéro NIA. J'espère. Et de manière sûre et certaine, le deck va vous permettre de faire numéro C100, numéro News. Donc on va voir ça tout de suite. Et oui, l'une des cartes les plus importantes, Terraformation. On va jouer en x1, parce que tout notre deck va reposer sur réseau Numéron. Donc durant la main phase, on envoie une carte magie normale Numéron qui remplit ses conditions d'activation depuis notre deck au cimetière. Et ça devient un effet. Alors on ne peut utiliser cet effet de réseau Numéron qu'une fois par tour. Donc même si on réactive un réseau, il faudra attendre un tour. Les monstres Xyz Numéron que vous contrôlez peuvent activer les effets sans détacher de matériel. Donc on va jouer au total 3 magies Numéron, une accessoire, 2 autres fondamentales. Le terrain, on va jouer en x3. Mur Numéron qu'on va également jouer en x3. Si on ne contrôle aucune carte sauf Mur Numéron, en effet rapide, on peut envoyer cette carte depuis main ou terrain au cimetière et activer un réseau Numéron directement depuis main ou deck. Voilà, donc c'est une sorte de terraformation, ou métavers plutôt même. Accessoirement, pas vraiment, parce que quand on commence, il peut nous permettre de survivre. Lorsqu'on reçoit des dommages de combat, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main, et si on le fait, on termine la battle phase après la dommage step. Voilà, donc c'est quand même la survie. Ah oui, parce qu'on est un bon deck au TK go second, alors des fois, on n'est pas content de commencer. L'explorateur planétaire. Et ben lui on invoque, on la sacrifie, et on ajoute une magie de terrain depuis notre deck à notre main. On va donc jouer en x3. Alors, la fameuse magie Appel Numéron, on va jouer en x2. On sait jamais, des fois on réussit pas les autres cas, et c'est quand même pratique d'avoir de quoi continuer à espérer gagner. Donc, s'il y a réseau Numéron dans notre zone terrain et qu'on ne contrôle aucun monstre, attention c'est la condition, hein. Il ne faut contrôler aucun monstre. On invoque spécialement max 4 monstres Xyz porte Numéron de noms différents depuis notre extra deck, mais on est banni durant la end phase, et aussi on ne peut invoquer normalement ou spécialement qu'une fois le reste de ce tour. Attention, hein, vraiment, il faut faire attention avec cette carte. Une fois qu'on l'active, derrière on ne peut faire plus qu'une seule invocation. Et pour activer, il faut qu'on ne contrôle aucun monstre. On va jouer en x2. Donc là, on va invoquer le porte numéro 1, 2, 3, 4. Souvenir d'espoir, meilleure carte de pioche du jeu, hein, franchement, enfin surtout dans ce deck. On pioche un nombre de cartes égal au nombre de monstres Xyz numéros de noms différents qu'on contrôle. Alors on peut activer qu'un souvenir d'espoir par tour. Donc. Mais une fois qu'on aura mis nos 4 portes numéros, on active, on pioche 4 cartes. Trop fort. Donc on va jouer en x3. Le rituel du chaos Numéron. C'est cette carte qui va nous permettre de faire le premier des 2 gros big boss. Donc si numéro C1 porte du chaos Numéron Sunia. À vos souhaits. A été détruit par un effet de monstre ce tour, on peut cibler un de nos réseaux Numéron et 4 de nos monstres Xyz numéros qui sont bannis ou dans le cimetière. Donc de toute façon c'est normalement ce qui se passe, il faut faire attention, potentiellement on n'a pas de réseau Numéron dans le cimetière. C'est en fait l'un des seuls problèmes qu'on peut avoir. Bref, on cible ces 5 cartes, on invoque spécialement numéro semi, numéro news depuis extra deck, et son attaque devient 10 000 et sa défense 1000. Et on lui attache les 5 cartes comme matos. Après qu'on ait utilisé cette carte, on ne peut invoquer spécialement ou normalement qu'une fois. Et le reste du tour. Donc attention à ça. Avant autant qu'on peut, après qu'une fois. La carte qu'on peut décider de modifier, c'est pas... ça peut être une grosse brique, hein, mais... Bon voilà, j'aime bien et joli. Tempête Numéron. Si on contrôle un monstre numéro news, détruisez autant de magie piège contrôlée par adversaire que possible. Minimum 1, et si vous le faites, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Vous pouvez la modifier, mettre autre chose à la place si vous préférez. Mais bon, elle peut se tutoriser grâce au terrain, enfin se tutoriser, on peut l'activer directement avec le terrain. Donc c'est pratique de ce point de vue. Alors, les façons de péter notre propre C1, notre propre porte pour pouvoir activer le rituel du chaos. Du désenchaîné, et autre chose, on va voir, donc on va jouer Ario A, jumelle désenchaînée, on va la jouer en x2, c'est la plus pratique puisqu'elle peut se spé de la main. Elle, on cible... Attendez, je zoome. On cible une carte qu'on contrôle,
Alors on ne peut pas spé de monstres démons, enfin sauf des monstres démons après, mais ça tombe bien, c'est que ça. Donc on cible une carte qu'on contrôle, on détruit la carte ciblée, et si on le fait, on invoque spécialement cette carte depuis notre main. Donc si on a détruit notre porte avec ça, on spé Arua, on active notre rituel du chaos, et c'est parti, pom pom pay up, on invoque le Big Boss. Tous les désenchaînés vont avoir cet effet. Ça peut être pratique, c'est une autre façon de gagner avec ce deck. Si cette carte est détruite par un effet ou au combat, on peut spé un monstre désenchaîné, alors sauf elle-même depuis main ou deck. Donc on va donc jouer un autre désenchaîné au cas où, Rakea. On va la jouer qu'en x1 et un peu moins pratique. Encore que. Effet rapide, on peut suivre une carte qu'on contrôle, la détruire, et aussi on ne peut pas invoquer spécialement de monstres sauf monstres démons et le reste de ce tour. Bon. Les autres effets, c'est pareil quand elle est détruite, on spé un désenchaîné, sauf elle-même. Alors effet rapide, mais du coup elle doit être sur le terrain, pour ça que c'est quand même moins pratique. Lame désenchaînée abominable. Ouais, j'adore cette carte, elle va quand même bien dans beaucoup de decks. Alors attention, on ne peut l'aspect qu'une fois par tour. Si une ou plusieurs cartes qu'on contrôle sont détruites, on peut l'aspect. Si cette carte est spé, on peut défausser une carte pour détruire une carte sur le terrain. On ne cible pas, donc c'est on l'aspect, on déclare qu'on fait son effet, puis on détruit. Une fois par tour durant une phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain et y a été envoyée ce tour, on peut l'invoquer spécialement, mais on la mettra en dessous du deck parce qu'elle quittera le terrain. Par contre, si on a déjà spé ce tour, on pourra pas la respé, c'est qu'une fois par tour. Lame désenchaînée du désastre. Si vous ne jouez pas des liens, vous ne la mettez pas. Elle n'aura aucun intérêt. Vous jouez par exemple une deuxième Rakea. Son intérêt, parce que 300 attaques pour chaque carte désenchaînée dans le cimetière, franchement, on s'en fout. Déjà dans un deck désenchaîné, c'est déjà merde, alors quand c'est pas désenchaîné... On peut cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Immédiatement après résolution de cet effet, on invoque par lien un monstre lien ténèbres en utilisant cette carte qu'on contrôle et les monstres de l'adversaire comme matériel. On fera la lien 2 désenchaînée, hein, le but c'est de piquer les monstres adversaires, c'est quand même assez fort. Bah si cette carte est détruite, on peut cibler un monstre désenchaîné dans le cimetière et le spé, sauf lui-même. Et si vous ne jouez pas avec les liens, vous remplacez cette carte et elle ne sert à rien. On va jouer 2 prisons d'abomination, c'est pour ajouter une carte désenchaînée, depuis le deck à notre main. 2 Gizmek Okami, le redouté dragon du déluge. Très bien cette carte. Ouais. En plus en go second, c'est souvent qu'on va pouvoir le faire, et elle va également nous permettre de détruire nos monstres. On peut payer 1500 points de vie, détruisez tous les monstres sur le terrain qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Et aussi on peut attaquer avec un monstre ce tour. Si ça passe et qu'on invoque notre numéro new, s'il sera à 10 000, ce sera amplement suffisant. On ne peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si minimum 2 monstres invoqués spécialement depuis l'extra d'action sur le terrain, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Donc potentiellement, quand on fait tous nos portes numéros, on peut l'aspect. Mais attention à bien réfléchir puisqu'on ne peut faire qu'une invoque quand on fait ça. Si cette carte est envoyée à notre cimetière par une carte de l'adversaire, on peut bannir un monstre depuis le cimetière de l'adversaire, puis gagner des LP égaux à son attaque. Donc c'est quand même pas dégueu. On va jouer en x2. Renaissance X6, on va jouer également en x2. Bah, mine de rien, 2 intérêts, bah on joue des X6, donc c'est bien. Mais premier vrai intérêt, en fait, c'est surtout quand on va commencer. Parce que bon, on n'a pas un bon gopher, ça va pas se mentir. Si on met tous nos portes numéros, ils vont être bannis à la fin, donc c'est pas ouf. Donc potentiellement on va faire C1 par-dessus, mais ils vont tous être bannis également. Donc Renaissance X6 va nous permettre de ressusciter le seul porte numéro 1 qui sera au cimetière, je vous mettrai les petits combos à la fin. Porte numéro 1 il sera au cimetière, il n'est pas destructible au combat, donc potentiellement ça va nous permettre de survivre. Voilà, donc très bien. Après par la tombe, bah, on est un peu obligé de jouer, au sens où si on se prend... si on... je sais pas, une hache, enfin, je sais pas trop à quel niveau vous avez joué deck, mais... il faut qu'on puisse se défendre, hein. Il faut absolument qu'on ait le terrain, donc il faut pas qu'on nous empêche d'aller prendre. Dino Eater Pancra, bah j'ai joué, après tout on est quand même un deck go second. Si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main. En effet rapide, on peut sacrifier notre Pancra, si vous avez une carte contrôlée par l'adversaire et à détruire. Donc ça reste très pratique. On va jouer 3 kaiju, alors j'ai pris Radian parce que c'est ce que j'avais, hein. Si vous avez Gamsia, c'est encore mieux, hein. Ils ont que 2200 d'attaque. Il y en a 2008. Moins ils ont d'attaque, mieux c'est. 3 kaiju, je trouve que ça suffit, mais après, vous pouvez jouer Interruption du sommeil de kaiju, hein, x3 par exemple, pour dégager les bords adverses si vous préférez. Hein. Orage foudroyant, bah toujours go second, donc bah voilà, après si vous préférez Ageki et Puimo, vous changez, hein, c'est pas le même prix, c'est sûr. Énorme.
Donc si on ne contrôle aucune carte face recto, soit on détruit tous les monstres en position d'attaque de l'adversaire, soit on détruit toutes ses magies pièges. On va jouer en x2. Là c'est pareil, c'est les cartes qu'on peut changer, hein. Là on n'est plus sur le dur. Hein. Contact Cancre, j'ai essayé, c'est rigolo. Hein. Selon les decks qu'on affronte, franchement, ils peuvent pas faire grand chose, d'autres des fois ils en profitent, c'est à double tranchant. Pour ceux qui ne connaissent pas, lorsque l'adversaire il invoque un monstre, sauf durant un dommage step, on peut spé cette carte depuis notre main en position de défense sur le terrain de l'adversaire. Et il ne peut pas invoquer par fusion, synchro, Xyz ou lien, sauf s'il utilise cette carte comme matériel. Donc si dans son extra deck il n'y a rien pour s'en débarrasser, je sais pas, Cyber Dragon où il n'y a que des machines, il se retrouve un peu comme un con. Eh oui. Donc on va jouer en x3. Et Inifini éphémère, voilà, c'est un peu la classique, piège, un peu cancer. Si je joue en méta, vous pouvez la changer par autre chose, hein, hygiéniste d'effet, enfin bref. C'est un trap très pratique, on cible un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, on annule ses effets jusqu'à la fin du tour. Elle peut s'activer via main si on ne contrôle aucune carte, et si jamais elle avait été posée avant l'activation, à la résolution, tous les autres effets de magie piège dans la colonne sont annulés le reste de ce tour. Donc faut rien activer dans la colonne où il y avait Inifini, pour ceux qui connaissent pas. Alors, voici les petits Xyz, donc on va jouer numéro 1, on va jouer en x2. Alors, accessoirement non destructible au combat, à la fin de la dommage step, si cette carte a combattu un monstre de l'adversaire, vous pouvez détacher un matériel de cette carte jusqu'à la fin de ce tour, doubler l'attaque de tous les monstres numéron que vous contrôlez actuellement. Nous allons jouer numéro 2 en x2, numéro 3 en x2 et numéro 4 en x2. Ils ont exactement tous le même effet. Grâce au terrain, on n'a pas besoin de détacher de matériel. L'effet du terrain nous en dispense. On va jouer également numéro C1, la porte du chaos, Numéron Sunya. J'adore les textes à rallonge. On peut aussi invoquer par Xyz cette carte en utilisant numéro 1. Bon, je vous passe le titre. Que vous contrôlez comme matériel. Voilà, donc on a numéro 1. On fait sur Xyz dessus, et voilà, tout simplement. Si cette carte est invoquée par Xyz, bannissez tous les monstres sur le terrain. Voilà, c'est obligatoire. Une fois par tour, durant votre prochaine stand-by phase, après que cette carte a été bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte bannie. Puis, si Réseau Numéron est dans votre zone terrain, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la somme des attaques de tous les monstres Xyz bannis. 2 points à savoir. Donc, je vais aller vérifier le ruling. Premièrement, une fois que cette carte a été spé de la zone bannie, elle n'est plus considérée comme spé de l'extra deck, elle est considérée comme spé de la zone bannie. Ce n'est plus une carte spé de l'extra deck. C'est un point important, puisque Gizmek Orochi du coup ne marchera pas en fait dessus. Autre point, donc les 3 portes numéro 3, 4 et 2 vont être bannies, le 1 va aller au cimetière, par mécanique de jeu. Donc, à moins qu'on ait banni d'autres monstres Xyz de l'adversaire, quand lui revient sur le terrain, s'il y a réseau, l'adversaire prend 3000 dommages. Puisque les portes numéro ont 1000 d'attaque. Voilà, 1000 x 3, vu que c'est les 3 qui sont bannis. On va jouer en x2. Donc vous avez bien compris, on joue tout en x2, puisqu'on a 2 appels numéron. On se laisse une deuxième opportunité au cas où. Et voici les big boss. Alors on va commencer quand même par les premiers. Numéro C1000, Numeronius. Une fois par tour, en effet rapide, on peut détacher un matériel de cette carte. Détruisez un autre monstre sur le terrain. À la fin de la battle phase, détruisez autant d'autres monstres sur le terrain que possible, minimum 1, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière de votre adversaire sur votre terrain en position de défense. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par un effet de carte de l'adversaire, tant qu'elle a du matériel et est envoyée à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un numéro IC1000, Numeronius Numeronia depuis votre extra deck. Et si vous le faites, on lui attache cette carte comme matériel. Et donc voici le deuxième big boss, l'une des possibilités de gagner autrement. Alors vous voyez, c'est une X613, hein, donc autant dire que vous ne la ferez pas d'une autre manière que celle-ci. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet de numéro C1000, numéro News, elle gagne 100 000 d'attaque-défense, mais uniquement du retour de l'adversaire. Et aussi, on va appliquer les effets suivants au début du prochain tour, après que cette carte a été invoquée spécialement. Premièrement, les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer, si possible, cette carte. Et, deuxièmement, à la fin du tour de votre adversaire, si cette carte n'a pas combattu, vous gagnez le duel. Donc vous voyez, c'est vraiment suicide-toi sur moi ou perds. Bon, après, un bon Raigeki, enfin n'importe quoi peut y passer, hein, c'est pas le problème. Mais l'adversaire n'aura qu'un tour pour le faire. Accessoirement, parce que franchement, quand il se fait attaquer à 100 000 d'attaque-défense, j'allais dire que c'est accessoire, mais lorsqu'un monstre d'adversaire déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel de cette carte
annuler l'attaque et si vous faites gagner des LP égaux à l'attaque du monstre. Ça peut nous sauver selon les effets des monstres qui attaquent en vérité. Donc c'est quand même très pratique. Alors les 3 autres cartes vu qu'on joue désenchaîné, donc si vous ne jouez pas les liens, vous les remplacez. En vrai vous pouvez mettre tous les liens 4, vous avez vu on peut mettre vraiment ce qu'on veut, on va en parler après. Donc âme désenchaînée de la rage, Link 2, doit obligatoirement comporter un monstre âme désenchaînée. Durant la main phase de l'adversaire, en effet rapide, on peut cibler un monstre face recto invoqué spécialement contrôlé par l'adversaire, et immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par lien un monstre lien ténèbres, sauf l'âme désenchaînée de la rage, en utilisant les monstres de l'adversaire et cette carte. Alors, accessoirement, si cette carte est détruite au combat ou par un effet, on peut cibler un monstre démon dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. Bon, bref, lui, vous avez bien compris, on prend un monstre adversaire et on fait la Link 3, âme désenchaînée de l'angoisse. Donc nécessite âme désenchaînée, de toute façon c'est le but. Lui, pendant notre tour, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, immédiatement après la résolution, on invoque par ailleurs un monstre lien ténèbres, bon bref c'est pareil. Et si elle doit être détruite, encore une fois, on cible un démon dans le cimetière et on ajoute à notre main. C'est exactement la même chose, sauf que lui c'est pendant notre tour à nous. Et l'abomination désenchaînée, donc normalement c'est... Avec elle, on fait lui. Nécessite un monstre lien, voilà, 2 monstres. Si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites par un effet de carte, sauf durant la dommage step, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Lorsqu'un autre monstre est détruit, au combat, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Et durant la end phase, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Voilà. Tout détruire. Tout cramer, reprendre à 0. Alors, donc il est tout à fait possible de remplacer les liens. Vous pouvez mettre Zeus. Vous pouvez mettre n'importe quelle ligne que 4. Après tout, après qu'on ait invoqué les 4 X6, on peut faire encore une invoque, donc une bonne ligne que 4. Surtout pour un go first, vous mettez ce que vous voulez, charge d'oreille, épée, d'autres, ça dépend du budget, de ce que vous voulez faire du deck, peu importe. Alors, le premier combo que tout le monde connaît, on met la magie de terrain, on active, on envoie appel numéro au cimetière, on va spé les 4 portes. Oups, pardon. C'est pas la bonne, la 4ème. Et là, on a un potentiel OTK, puisque, premier exemple, j'attaque à 1000, je me prends des dégâts, mais je fais son effet, de toute façon il n'est pas destructible. Tous mes monstres passent à 2000, j'attaque à 2000, je fais son effet. J'attaque à 4000, je fais son effet, et j'attaque à 8000. C'est la première possibilité d'OTK. À ce moment-là, avant, vous pouvez jouer Souvenir d'Espoir et piocher 4 cartes, puisque 4 numéros de noms différents. Ensuite, pour achever l'adversaire, imaginons c'est pas fait, vous pouvez faire une dernière invoque, c'est le porte C1 sur le numéro 1. Donc, vous l'invoquez comme ça, ce qui se passe c'est effet automatique, on bannit tout. Donc ces 3-là sont bannis, lui aussi, et par mécanique de jeu, en fait, le numéro 1 va au cimetière. Il est pas banni. Et ensuite, à Standby Phase, lui, il reviendra. Standby Phase, il revient. On burn accessoirement notre adversaire de 3000, s'il y a toujours réseau, s'il n'y est pas, on burn rien du tout. On invoque normalement Arura, c'est un exemple, on fait son effet, on le cible, on le détruit. Là, exemple fatidique, ça ne marcherait pas. Parce qu'il nous faudrait encore un réseau numéro 1 dans le cimetière. Donc là, pour exemple, je vais en mettre un. Nous avons toutes ces conditions dans le cimetière. Nous pouvons dire effet du réseau pour envoyer le rituel du chaos numéro 1 au cimetière. Donc ça devient un effet. Ce tour, vu qu'on a détruit numéro C1 par effet de monstre, on peut cibler en fait 4 numéros bannis ou dans le cimetière, on va cibler les 4, et un réseau numéro 1. On les cible et on va les attacher donc à notre Big Boss. Et on l'invoque. Voilà, donc par contre, une fois qu'on a fait ça, on ne peut invoquer derrière plus qu'une seule fois. Donc, à nous de bien gérer nos ressources. Si jamais on décide d'attaquer et que lui est détruit et qu'on a déjà fait une autre invoque, on pourra rien faire. Oui, donc ça c'est attention. Mais alors que si jamais il est détruit et qu'on n'a rien fait, on imagine, il est détruit, et bah par son propre effet, on invoque deuxième Big Boss. Voilà. Attention, juste dans ce deck, il faut juste faire attention au nombre d'invocations qu'on peut faire à cause des restrictions des cartes. Mais sinon, il n'y a rien de... Voilà.
rien de hyper compliqué. Alors, je fais un petit errata de ce que je viens de dire. Gizmek, Okami, le redouté dragon du déluge. À la base, j'avais mis dans le deck, puisque son effet dit qu'on peut payer 1500 points de vie pour détruire tous les monstres sur le terrain qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Dans tous les cas, cette carte est très forte, et je compte la garder dans le deck. L'adversaire aura souvent en go second 2 monstres de extra deck. Mais je voulais la mettre pour pouvoir aussi détruire notre numéro C1. Pour pouvoir proc son effet, envoyer Chaos, le rituel du Chaos au cimetière pour faire le numéro C mid. Mais, en fait, après avoir vérifié les rulings, notre numéro C100, là, il va être spé de la zone bannie. Il ne sera plus considéré comme spé de l'extra deck. Donc je suis totalement sûr de ce ruling, donc ça ne marchera pas, il ne sera pas détruit par cet effet. Voilà. C'est un point important à préciser. Pareil, il ne compte pas du coup comme 1 pour l'invocation de Gizmek. Hein. Puisque son effet total, si minimum 2 monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck sont sur le terrain, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Voilà. Donc ça ne passe pas, bien évidemment. En tout cas, on peut pas compter C100 pour un monstre invoqué spécialement de l'extra deck. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire la précision. Et voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Le prochain, ce sera un challenge deck building, demandé cette fois. Donc ce sera soit Queen, ça fait quand même déjà un petit bout de temps, soit H2O. Voilà, les deux sont plus ou moins prêts, en phase de peaufinage. Donc on verra ça la prochaine fois. Salut!